ça y est, on est entré à pieds joints dans un fantasme. Celui de la réalité virtuelle telle qu'on l'imaginait depuis bien des années, voire des décennies. Avec le casque, l'immersion dans des mondes délirants, le gros machin jaune en option. Oui. Aujourd'hui, les casques sont assez performants pour permettre une immersion réaliste sans migraine des enfers, ou presque, et assez accessible pour permettre au grand public de s'y essayer sans devoir se lancer dans le trafic d'organes. La VR, elle est là, bien décidée à faire son trou et boostée par les évolutions récentes de l'ère numérique. Et au fait, VR c'est l'acronyme de Virtual Reality, réalité virtuelle, voilà, tout ça, on sait jamais. Et comme à chaque fois qu'une technologie de l'image franchit un cap, se pose la question, qu'est-ce que le cinéma va en faire ? En ce moment, alors que l'industrie se creuse la tête sur un modèle économique qui tienne la route, toutes sortes de projets plus ou moins ambitieux se lancent à droite à gauche. Et forcément, ça crée le débat. Des réalisateurs de tout calibre planchent déjà sur des longs métrages en VR en criant à la révolution du 7e art, tandis que d'autres se déclarent plus sceptiques sur sa valeur en tant qu'outil de narration. Jusque-là, bon, tout est normal. Sauf que la vraie question, ça reste peut-être celle-ci. La VR déjà, est-ce que c'est du cinéma ? À ce jour, elle s'est surtout illustrée comme une évolution parfaite pour le jeu vidéo. Mais pour le cinéma, c'est plus complexe. En fait, c'est presque un peu tôt pour se prononcer, parce qu'on a affaire à une technologie qui a évolué plus vite que les œuvres elles-mêmes. Aujourd'hui, ça balbutie donc encore pas mal, ça expérimente, ça bidouille à foison, et on n'a pas eu encore affaire à une œuvre phare qui s'impose dans les imaginaires. Donc des cas analysés qui soient vraiment filmiques, il n'y en a pas vraiment des masses. En plus, l'expression réalité virtuelle est vraiment utilisée au sens large. Pour certains films, il faudrait plus parler de cinéma en 360 degrés. Sans compter le fait que cette chronique n'est pas en VR, ce qui va être bien quasiment bon pour trouver des illustrations sur la voix off, bien choisir ses sujets. Donc on va dire que quand je sais pas comment montrer, vous aurez des extraits de nous en train de flipper dans une simulation de maison hantée. Ah, je vais pas aimer ça du tout, putain, ça la fait. Et s'il est besoin de le préciser, cette vidéo n'est bien sûr sponsorisée par aucune marque. Sauf que pour montrer des gens qui utilisent un casque VR, il faut bien montrer un casque VR, quel que soit celui qu'on a sous la main. À titre perso, je n'ai aucune idée de quel casque est plus performant qu'un autre, et j'ai envie de dire, on s'en tamponne. Ici, on parle du principe de la VR. J'ai vu une grosse balette. Bon, le sujet étant super vaste, le challenge, ça va être d'aller droit au but en restant clair et concis. Donc avant de se demander si la VR c'est du cinéma, il faut répondre à une question simple. Déjà, qu'est-ce que le cinéma ? Une question sur laquelle une infinité de théoriciens s'est nucléée à la hache rouillée depuis plus d'un siècle. Donc je ne vais bien sûr pas la régler en une poignée de minutes. Mais pour simplifier, il y a deux aspects du cinéma qu'on va aborder. Le premier, c'est le cinéma en tant qu'expérience collective. Et la VR, forcément, c'est quelque chose d'assez individuel. Chacun a son propre écran, ses propres écouteurs, sa propre expérience. Après, bien sûr, rien n'empêche de voir de la VR en groupe. Le premier cinéma VR en Europe s'est d'ailleurs ouvert à Amsterdam en 2016. Et au-delà de l'effet de surprise, ça a plutôt l'air de bien fonctionner. De toute manière, même dans une salle de ciné traditionnelle, si on est dans le film, on est dans le film. On n'est pas là pour mater les gus autour. C'est la conscience de la présence des autres qui est importante. Les réactions qu'on devine, l'électricité d'une salle, la sensation de partager un moment privilégié. Ce qui est tout à fait possible avec de la VR. On enlève les casques, on se raconte ce qu'on a vécu, la vie est belle, je crois. Mais, certes, l'expérience en question est quand même différente. Avec la VR, il n'y a pas forcément de simultanéité, chacun lance le truc un peu quand il veut. Si tant est que chacun regarde la même chose, ce qui n'est souvent même pas le cas. Donc niveau communion entre les spectateurs, c'est pas tout à fait le même délire qu'une salle de ciné. Non. Mais c'est surtout le deuxième aspect qui va nous intéresser ici. Le cinéma en tant que forme artistique. Au fil du temps, le cinéma s'est construit comme un mode d'expression à part entière, notamment à travers son langage visuel, qui repose pour une bonne partie sur la notion de cadre, c'est-à-dire ces 4 jolies petites bordures qui enferment l'espace et dirigent forcément notre regard. Avant même la musique, les dialogues ou le scénario, c'est l'image qui dégage du sens. Selon sa manière d'être composée, elle va symboliser telle ou telle chose, et donc provoquer une réponse émotionnelle. J'ai déjà été amené à le dire plusieurs fois, mais pour moi, le cinéma, c'est tout simplement de la manipulation émotionnelle. Et c'est pas un gros mot. À part quand ça devient de la manipulation idéologique et du cinéma de propagande. Ah oui, c'est un gros mot. Que ce soit la place qu'occupe un personnage dans le cadre, ce qui est placé ou non dans le hors-champ, le rythme du montage, le format d'image qui est choisi, tout ça manipule notre ressenti. Et en voyant un film, on accepte cette manipulation par l'image. Ou en tout cas quand on la trouve honnête et bien faite. Ce qui peut créer pas mal de débats, comme récemment sur Premier Contact, où des spectateurs se sont sentis manipulés par les choix de montage. Oui. C'est l'idée. Bref, quand un film fonctionne, il pousse le spectateur à être passif et à se laisser porter par une proposition de cinéma que lui fait le réalisateur. Alors oui, il y a aussi un côté actif, mais il est plutôt du côté de l'imagination, dans la manière dont un film va laisser interpréter ou deviner certaines choses. C'est donc pas un côté actif au sein de l'œuvre, mais plus en extension de l'œuvre. Et puis, arrive la VR. Ce qui saute aux yeux, c'est que la notion de cadre, la VR, elle la fait péter, et pas qu'un peu. Elle la défonce au bazooka. Comme le spectateur a désormais la liberté de regarder partout autour de lui, quitte à snober l'action principale pour observer un pigeon faire des roulades dans une flaque, c'est lui qui crée son propre cadre, et donc toute une partie de son sens.
L'ambition de la VR, c'est donc de redonner au spectateur un côté actif au sein de l'œuvre, ce qui crée une sorte de cadre évolutif sans format et sans hors-champ, ou en tout cas sans autre hors-champ que ce qu'on choisit de ne pas regarder, ou le hors-champ qui se trouve derrière le décor, c'est-à-dire là-bas, avec monsieur. Ce qui fait du spectateur une sorte de co-auteur du film. En fait, comme on n'a plus affaire à un film au sens traditionnel du terme, mais plus à une expérience narrative guidée, où on doit beaucoup plus faire la démarche de découvrir ce qui est raconté, et bah du coup, ça devient difficile de savoir où est la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo. Oh le con. Oh, la vraie peur là. Ah. Oh putain, quel purée sur caméra. Un flou qu'on retrouve aussi dans la mise en scène. La manipulation par l'image, elle est toujours là, oui, mais plus discrète, et surtout avec des défis différents. Comme les réalisateurs n'ont plus de contrôle sur le cadre, ils vont se concentrer sur 3 choses. Déjà, choisir où placer le spectateur, et donc orienter son point de vue en accord avec le récit. Ensuite, choisir comment les actions vont se déployer dans l'espace autour de lui. Et enfin, choisir comment on va passer d'un environnement à l'autre au gré de l'histoire. C'est marrant, mais en fait on en revient presque à une approche théâtrale de la mise en scène. Et c'est peut-être pas pour rien que pour l'instant, les métrages en VR tombent surtout dans 2 catégories. Ceux qui ressemblent justement à du théâtre, avec du plan séquence fixe, et ceux qui ressemblent plus à des sortes d'errances guidées, avec des travelling lents et fluides, pour ne pas paumer le spectateur ou lui coller la nausée. Parce que forcément, on peut plus avoir le même rythme que dans le cinéma traditionnel. Ou en tout cas, plus la même liberté dans le rythme. Il faut laisser le temps au spectateur d'explorer et de se repérer, tout en dirigeant suffisamment son attention pour qu'il ne loupe pas tout ce qui se passe. La dynamique, elle change réellement, ce qui donne au découpage des films en VR un côté plus lancinant, avec des transitions les plus fluides possibles, du genre fondu au noir. Là vous voyez, par exemple, cette bande-annonce en VR coupe chaque plan beaucoup trop vite. On n'a rien le temps de voir, c'est n'importe quoi. Après, peut-être que dans 50 ans, notre regard aura suffisamment évolué pour qu'on puisse encaisser des cadences hystériques sans devenir tout vert. Mais en attendant, les créateurs vont devoir tâtonner pour définir petit à petit ce qu'est le langage visuel du cinéma VR. Ce qu'il permet ou pas dans la manière de raconter des histoires, et jusqu'où on peut le pousser. Et là, je parle surtout des enjeux visuels, mais fatalement, ça a un énorme impact sur l'écriture des scénarios. Il faut désormais se poser des trouzaines de nouvelles questions. Est-ce que le spectateur doit forcément devenir un personnage, puisqu'il est au milieu de l'action ? Est-ce que le fait de prendre en compte tous les rythmes d'exploration, même les plus lents, rend forcément la narration moins précise ? Jusqu'où est-ce que la liberté du spectateur peut aller sans empiéter sur l'histoire ? Est-ce que quelqu'un sur cette foutue planète arrive à comprendre l'intrigue de The Expanse ? Est-ce que Mathieu va survivre ? Ah putain, voilà. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Elle a eu. Ok. Bref, ce qui ressort de tout ça, c'est que le cinéma VR, épuise de manière égale dans le cinéma, le jeu vidéo et le théâtre, ce qui en fait un langage cousin du cinéma, ça oui, mais pas tout à fait le même. Alors avant de hurler à tout bout de champ qu'on est face à la révolution ou à la mort du cinéma, comme à chaque fois qu'une évolution technologique a lieu, un peu de recul s'impose. Ce qu'on appelle le cinéma VR, ce n'est pas plus ou moins que le cinéma traditionnel. Ce n'est ni sa fin, ni son renouveau. Pour moi, c'est juste autre chose. Ce n'est pas pour rien que jusque-là, on parle plus volontiers d'expérience VR que de film VR. Le cinéma en réalité virtuelle a ses propres codes, ses propres enjeux, et surtout son propre avenir, puisque c'est une forme d'art où énormément de choses restent à construire. Ce qui est, il faut bien l'avouer, assez excitant. Ouh. C'est hein? Tiens. Une petite mélodie de merde. Il y a une mélodie à la con. Ah.